Une brève histoire Héra, l'effroyable reine de l'Olympe première partie, nous revoici aujourd'hui pour un tout nouveau portrait. Depuis un bon moment maintenant, je dresse les vidéos des personnages influentes. Vous pouvez déjà retrouver celui de la reine Makeda de Saba, de Victor Hugo, de D'Anancy, de l'Albatros ou encore celui de Albert Camus, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine de l'Olympe. Héra. Fin de votre lecture s'il vous a intéressé. Héra est sans doute l'une des déesses les plus importantes de la mythologie grecque. Sans doute aussi importante que son frère et époux, Zeus. Elle est la fille de Cronos, le ciel, et de Rhéa, la terre. Comme tous ses frères et sœurs, elle se fait dévorer par son père jusqu'à ce que Zeus les délivre tous. Ce dernier, en libérant sa fratrie, exile son père et monte sur le trône. Il choisit sa sœur Héra pour devenir sa femme. Elle devient donc la reine du ciel, la reine de l'Olympe et donc la reine des dieux et déesses. Dans la Grèce antique, elle est connue comme étant la déesse du mariage, de la maternité et surtout, la protectrice des femmes. Toutes ces attributions sont vraiment très ironiques quand on connaît son histoire. Héra est aussi respectée et vénérée que crainte. Elle est connue pour sa grande méchanceté et sa vanité. À vrai dire, elle n'apparaît la plupart du temps dans les mythes que comme une persécutrice. Elle est folle de jalousie et son mari Volage n'arrange vraiment rien. Zeus est réputé pour ses multiples conquêtes, que ce soit avec des nymphes ou des mortels. En plus des relations extra-conjugales, il n'hésite pas à faire des enfants avec ses maîtresses, ce qui rend dingue sa femme. Elle complote sans cesse dans son dos, que ce soit contre lui, contre ses maîtresses, ou contre ses enfants illégitimes. Une vraie persécutrice. Par exemple, elle n'hésite pas à mettre 2 serpents venimeux dans le berceau de Héraclès, fils illégitime de son époux. Elle le poursuivra toute sa vie sans relâche.